la notion des castes est mentionnée dans les écritures hindoues, donc c'est un fait pour nous de révélation dont il faut tenir compte. Mais la notion des castes héréditaires, ça c'est une invention humaine. Donc ce que nous disent les Écritures, c'est qu'il y a 4 catégories d'hommes. Et à chacune de ces catégories correspondent des devoirs différents, une vocation différente et des devoirs différents. Ça va un petit peu à l'encontre de l'existentialisme qui voulait définir le devoir comme étant ce qui universellement était bon, tout le monde le faisait, il en résulterait un bien, etc. Non, parce que c'est présupposé que tous les hommes sont identiques. Hein? C'est peut-être vrai pour les existentialistes, j'en connais pas beaucoup, ils sont peut-être tous identiques, moi je ne sais pas. Mais pour les hommes classiques, eh bien, ils sont différents, hein, et ils ont des tendances différentes. Alors, c'est assez important parce que, eh bien, on nous propose là une vision un petit peu idéale du monde, de l'organisation du monde, une vision d'idéal qui n'a peut-être jamais existé parfaitement, hein, qui est une notion d'écriture, quelque chose dans lequel on doit marcher. Alors, pour comprendre cette vision, il ne faut pas rester dans la notion des castes hindous. Il faut, comme certains auteurs, Guénon et autres, ont montré qu'il y avait l'équivalent des castes dans tout un ensemble de civilisations traditionnelles. Bon. Alors déjà, il faut sortir du cadre spécifiquement hindou, donc les brahmanes, c'est la même chose que les druides, c'est la même chose que les prêtres dans tout un ensemble de civilisations, etc. Alors, nous avons, voilà, la première caste, qui va être celle de ceux qui possèdent le savoir sacré. Bon. Dans le monde moderne, de façon inférieure, ça peut être également les intellectuels, mais enfin, souvent leur savoir est loin d'être sacré, mais bon, c'est une autre question. Donc ceux qui possèdent le savoir. Ceux qui possèdent le savoir sont au sommet de la hiérarchie. Mais ils ne doivent pas avoir le pouvoir politique. Mais ils ne doivent pas avoir d'argent. Pas de compromission avec l'argent, pas de dérive dans le pouvoir politique. C'est donc de manière détachée, et si possible inspirée, qu'ils doivent déterminer les règles de la société. Ça, ce sera la première caste, la plus élevée. Donc on voit bien l'intelligence de la chose, parce que quelqu'un qui va déterminer ces règles idéales pour la société, s'il n'est pas au service d'un parti politique ou d'un pouvoir temporel, et s'il n'est pas intéressé par l'argent, on est déjà assuré d'une certaine sincérité, d'un détachement, etc. Donc c'est assez intéressant. Bien. Et puis va venir la seconde caste. La seconde caste, c'est une autre vocation. Parce que le devoir de la première caste, c'est étudier, notamment les Écritures et l'ensemble des textes traditionnels, étudier, pratiquer la spiritualité, l'orthopraxie, et enseigner. C'est ces 3 fonctions. Bien. La deuxième caste, elle, veut changer la société, l'améliorer, la maintenir dans l'ordre divin. Donc, cette deuxième caste doit obéir à la première. Parce que c'est la première qui n'a pas de collusion avec le pouvoir politique qui détermine quelle est la société idéale. La seconde obéit, elle met en œuvre. Ça va depuis l'homme politique jusqu'aux personnes qui sont dans l'action sociale, les policiers, les militaires, tous les gens qui maintiennent la société en place. Voilà. Alors voilà, leur devoir à eux, c'est de se dévouer, d'avoir vraiment un sacerdoce dans leur volonté de transformer la société, en obéissant aux principes spirituels de la première caste, et sans avoir de collusion d'argent avec ce qui relèverait de la troisième. Et donc là, encore, nous avons une garantie de sincérité, parce que un homme politique, quelle que soit la couleur de son parti,
s'il cherche à mettre des principes spirituels en œuvre dans la société, en obéissant à des enseignements spirituels, sans intérêt d'argent, bon, il pourra faire des erreurs, parce que c'est un homme, mais enfin, ce ne sera pas catastrophique. Voilà. Donc c'est limite. Alors nous arrivons à la troisième caste. Bien, la troisième caste, c'est ceux qui ont pour vocation de générer des richesses, de diriger des entreprises, de créer des entreprises, etc. C'est une vocation respectable. Et donc, elle a sa place dans la dynamique sociale. À condition d'obéir aux principes spirituels de la première caste, qui ne va pas manquer de leur dire qu'il faut s'occuper des défavorisés et répartir un ensemble de surplus d'argent vis-à-vis de ceux qui en ont besoin. Donc, obéir aux principes spirituels de la première caste et obéir aux lois sociales édictées par la seconde caste. Voilà. Ces gens-là aussi peuvent faire leur salut en termes spirituels. Je ne parle pas de délivrance, hein, je parle de salut, c'est-à-dire de capacité d'accéder au monde spirituel, s'ils se dévouent entièrement à leur entreprise, créent des richesses, mais ne gardent que pour eux que le minimum nécessaire. C'est la vocation de la troisième caste. Et enfin, la quatrième caste, c'est de ceux qui n'ont pas de vocation particulière. Et donc, c'est le commun des gens. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus de toute réalisation spirituelle possible, bien sûr que non. Ils pourront suivre le chemin spirituel qu'ils voudront, mais dans l'ordre de la société, ils n'ont pas une place déterminante, puisqu'ils ne créent pas des entreprises, des richesses, ils ne gouvernent pas la société, ils n'édictent pas les lois spirituelles, ils ont le rôle du peuple, sans notion péjorative à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est ça, la vision qu'on peut avoir des castes, si on la comprend psychologiquement. La notion de la comprendre psychologiquement, oui, on propose ça, mais enfin, on a quand même un Upanishad qui n'est pas dans les 108, certes, mais qui traite de ça. On a divers passages dans les Écritures où on nous fait clairement comprendre que le vrai Brahman, c'est pas celui qui est né Brahman, c'est celui qui possède telle et telle qualité, que le vrai Kshatriya, seconde cas, c'est celui qui possède telle et telle qualité. Donc, au fond, ce n'est pas une invention personnelle de proposer une interprétation psychologique. On se base sur des Écritures. Alors, à partir de cette compréhension, eh bien, on peut faire une lecture de l'histoire universelle de chaque civilisation. Et on voit que chaque fois qu'on s'est plus ou moins rapproché de ça, ça n'a pas trop mal fonctionné. Par contre, les dysfonctionnements sont lorsque la seconde caste asservit la première, c'est-à-dire fait de la religion un instrument de pouvoir politique, et ça c'est une perversion fondamentale. Nous avons dans d'autres périodes et d'autres civilisations, lorsque la première caste prend le pouvoir et fonde une théocratie et tout ça, et ça ne va pas non plus. Hein. Nous avons, et c'est à peu près le cas aujourd'hui, lorsque la troisième caste est dominante et où c'est la loi du marché qui domine tout et qui a servi à elle la seconde caste et même parfois la première, hein, puisque les choses étant ce qu'elles sont, bien, donc tout ça, ce sont des dysfonctionnements. Donc on peut comme ça avoir un regard critique sur l'analyse de la société au niveau de l'histoire. Et puis on peut aussi répondre très concrètement à qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer les choses. Eh bien, voilà, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un parti politique ou d'un homme politique quelconque. Il s'agit de dire, écoutez, d'abord, quelle est votre vocation? Voilà. Alors, vous êtes de la seconde caste, très bien. Eh bien, dans la tradition qui est la vôtre, chrétien, si vous êtes chrétien, vous avez d'excellentes encycliques papales qui ont dit justement que le vrai christianisme ne pouvait être ni le marxisme ni le capitalisme. Voilà. Donc, vous êtes chrétien, vous allez vous référer à ça,
et chercher à le mettre en œuvre de façon désintéressée, sans collision avec l'argent. Voilà un programme très clair qu'on peut dire à des hommes politiques, spirituels, et si ce n'est pas en pays chrétien, eh bien ce sera les autorités spirituelles de la tradition en question. Voilà. D'autre part, ça permet de répondre, cette vision, à des préoccupations, par exemple, qu'on trouve chez des mystiques qui, justement, n'avaient pas cette vision du monde. Alors, ce sont des mystiques, ils appartiennent à la première caste, par définition, et ils s'interrogent, ils se disent, mais est-ce que j'ai le droit, comme ça, de rester, est-ce que c'est pas égoïste de rester en oraison, en prière, pendant des heures? Je me place dans un contexte volontairement chrétien, comme exemple, et donc je reste en oraison, comme ça, pendant des heures, alors qu'il y a des gens qui ont faim. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, etc. Et ce sont des âmes nobles qui s'interrogent comme ça. Mais c'est résolu par la notion des castes. Si j'appartiens à la première caste, c'est mon devoir de pratiquer, d'enseigner, etc. J'appartiens à la seconde, non. C'est au contraire l'action dans la vie, etc. Voilà. Et donc on répond comme ça à ce genre de choses parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Je ne peux pas passer mes journées à méditer et faire de l'action sociale et créer des entreprises et être un artiste et non, je ne peux pas tout faire. Donc voilà, il faut déterminer quelle est notre vocation. Évidemment, un enseignement comme celui qu'on propose de l'Advaita s'adresse à la première caste, qu'on soit homme ou femme, hein, parce que pour nous, ça c'est un détail, puisque nous parlons d'aspects psychologiques. Hein. Donc, qu'on soit homme ou femme, si on on pratique l'Advaita, eh bien, on est de la première caste. Voilà. Et donc, on a les devoirs de la première caste. Alors, tu m'as interrogé aussi sur les étapes de la vie. Hein. Alors, les étapes de la vie, c'est une vision qui doit être transposée. Hein. Bon, peut-être en Inde, certains traditionnalistes peuvent encore envoyer leurs enfants à la Gurukul, etc., quand ils sont petits, mais enfin, bon, quand ils sont adolescents, bon, c'est fini. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère 4 étapes essentielles dans la vie, et on peut, par simplification, presque dire 3 dans le monde moderne. Première étape, on apprend. Bon, ça, c'est les études. On peut dire que dans le monde moderne, cette première étape, c'est même prolongé. Les gens étudient plus longtemps. Bon, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, on devient maître de maison. Ça veut dire qu'on a des enfants, un foyer, etc. C'est un devoir, là aussi, puisque pour la tradition hindoue, il n'y a pas d'entre-deux. On choisit une voie intramondaine ou extramondaine, c'est-à-dire soit on reste dans le monde, on assume les devoirs du monde, soit on renonce au monde, c'est un autre type de vocation, parfaitement respectable, mais on n'est pas entre les deux. Bon. Donc, deuxième étape, voilà, on a un foyer, des enfants. Alors, la troisième étape, là, dans le monde moderne, les ermites forestiers qui se retiraient en couple, bon, avant d'avoir le renoncement total, ça c'est plus tellement dans le monde moderne. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette vision traditionnelle va donner tout son sens au troisième âge, qui sera donc la troisième étape, qui va cumuler à la fois ermite forestier et renonçant, renoncement plus intérieur que de se mettre sur les routes, hein, mais ça veut dire la troisième étape, c'est la consacro spirituelle. Et là, il y a un message à donner parce qu'il va exactement à l'encontre de ce que veulent faire beaucoup de gens. Puisque l'âge de la vie se prolonge, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais beaucoup de gens sont là à essayer de vouloir faire comme les jeunes. Et de vouloir faire, au contraire, parce qu'ils n'ont pas fait dans la jeunesse. Je vais me mettre à voyager au moment de la retraite, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ça, c'est contre nature. Au contraire, ça veut dire, j'arrive au troisième âge, je diminue l'activité physique,
et je me consacre au spirituel de plus en plus. Pourquoi? Parce que je prépare ce qui se passe dans l'au-delà. Parce que la vision traditionnelle de la vie ne s'arrête pas à la vie incarnée. Et donc, si le premier âge était la préparation par des études à la vie adulte, le troisième âge est la préparation à ce qui se passe après la mort. Et donc, si mes activités de père de famille, de mère de famille, etc., donc, ne m'ont pas permis de beaucoup étudier, de beaucoup méditer, etc., c'est le moment, dans le troisième âge, de me préparer à ça. Donc ça peut tout à fait être adapté de cette façon à la vie moderne. Alors, je dis adapté parce que il s'agit de prescriptions quand même qui ne sont pas fondamentales, qui sont liées à la civilisation de l'époque. Or, pour nous, dans toute écriture, il y a ce qui est vraiment de l'enseignement fondamental, de ce qui est lié au contexte de l'époque. Donc, vouloir garder littéralement les 4 âges de la vie hindoue serait vouloir garder quelque chose qui n'est plus en phase avec notre époque. Donc, on propose, c'est pour ça, de résumer à 3, mais de faire de la retraite un moment intense de spirituel et surtout pas d'imiter les performances des jeunes et de chercher à exprimer tous les désirs qu'on n'a pas pu réaliser dans l'âge adulte, ou la force de l'âge plutôt. Ça, vraiment, c'est anti-spirituel. Bon. Il faut dire qu'au niveau de la gnose, Ramana et d'autres maîtres sont très clairs là-dessus, on n'est pas tenu aux âges de la vie. Hein. Pourquoi? Parce que, au fond, les âges de la vie sont pour une personne qui n'a pas eu de démarche gnostique, qui n'a pas eu de démarche d'Advaita Vedanta, durant la vie active. Pour celui qui a eu une démarche vers la non-dualité durant son jeune âge ou son âge mûr, arrivé à la vieillesse, normalement la gnose est déjà installée, et donc il n'y a pas de prescription par rapport à ça. Donc ça, c'est surtout une prescription pour les gens qui sont très enracinés dans le monde. Par exemple, puisqu'on a parlé des castes, ça va être très important pour les 3 castes inférieures. Pas pour la première, puisqu'ils ont déjà vu la non-dualité durant leur âge mûr, mais les 3 autres castes, la cage de ceux qui ont dirigé le monde, etc., justement, c'est de lâcher prise. Ça me fait penser à une phrase de Lao Tzu. L'œuvre accomplie, retire-toi. Telle est la loi du ciel. Donc ça, c'est vraiment à dire à beaucoup d'hommes politiques, à beaucoup d'hommes qui ont été trop actifs. C'est fini. Vous avez fait votre temps. Vous avez fait ce que vous pouviez, avec des réussites, des échecs. J'espère pour vous, vous avez été sincère. Bon, maintenant, allez. C'est le moment du spirituel. Consacrer le 3e âge au spirituel. C'est-à-dire à la seconde caste, donc, hommes politiques, mais des hommes qui sont dévoués pour les œuvres, etc., etc. aussi. À la 3e caste, donc, on a fait des richesses, on a créé des entreprises, on a fait des choses comme ça. Voilà. Et pour les autres, qui étaient des ouvriers, des employés, etc., également, le temps de la retraite arrive, ça doit être un temps de spiritualité pour accomplir le spirituel que vous n'avez pas eu le temps de faire dans la vie active. Voilà donc là le sens profond qui est à mettre en relation. Par contre, pour celui ou celle qui psychologiquement est un brahmane, ça n'a pas la même nécessité. Voilà. Enfin, on peut toujours méditer plus, c'est pas interdit, mais bon.